je vais faire la lecture de Alliance et délivrance. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? C'est un texte sur un nouveau blog et que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous fais la lecture comme suit. Soyez prêts, Jésus revient bientôt. Depuis le début de l'année 2010, tous les records ont été battus en matière de catastrophes naturelles. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui nous est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Non seulement Jésus revient très bientôt, mais il reviendra brutalement. Soyons prêts. Voilà. Il serait trop long de détailler les catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le monde entier depuis le début de l'année 2010. Tremblements de terre, inondations, sécheresses, famines, épidémies, ouragans, vagues de chaleur, changements climatiques. Il suffit de suivre les médias pour réaliser que tous les records sont en train d'être battus. Ces catastrophes naturelles vont de pair avec une profonde dégradation des mœurs. La violence, la rébellion, l'immoralité, les meurtres et délits en tout genre se multiplient et s'accroissent. Tout cela correspond aux signes que le Seigneur et ses apôtres nous avaient prédits pour la fin des temps. Jésus a même comparé ces signes aux douleurs de l'enfantement. Ces douleurs augmentent en fréquence et en intensité. À mesure que le moment de l'enfantement approche, il en est de même pour les catastrophes et les crises multiples que nous pouvons observer depuis plusieurs années. Nous ne devons donc pas nous attendre à une diminution de ces catastrophes, mais bien plutôt à une augmentation encore plus considérable de leur nombre, de leur magnitude. Que cela puisse parler à ceux qui sont encore aveuglés. Je suis fermement convaincu que l'enlèvement de l'Église se produira avant la grande tribulation. Le but de cet article n'est pas de présenter les arguments bibliques qui m'ont permis de parvenir à cette conviction. Le but de cet article est d'exhorter chacun à être prêt afin de partir à la rencontre du Seigneur dans les airs au moment où l'enlèvement de l'Église se produira. Tout d'abord, nous devons dénoncer un mensonge qui fera que des millions de chrétiens ne seront pas enlevés et devront traverser la grande tribulation. Quel est ce mensonge? C'est de croire qu'il nous suffit d'avoir un jour reçu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur pour être automatiquement enlevés à sa rencontre dans les airs. Si nous sommes un jour repentis de nos péchés, si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nos péchés ont été effacés et nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Se repentir et croire en Jésus suffit donc pour être sauvé. Mais cela ne suffit pas pour être enlevé. N'oublions pas que le Seigneur vient chercher son Église qui est son épouse. Il vient chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27. En outre, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. C'est pour cela que le Seigneur demande à ses disciples, immédiatement après leur conversion, d'être baptisés d'eau et d'esprit. Ces deux baptêmes ne sont pas indispensables si nous voulons seulement être sauvés. Mais ces deux baptêmes sont absolument indispensables et si nous voulons être enlevés, car ils nous sont absolument nécessaires pour mener une vie de sanctification et de victoire sur le péché. Rappelons ceci, que le baptême d'eau représente notre engagement total envers Christ. Il représente donc notre mort à notre vie passée
et notre résurrection à une vie entièrement nouvelle. En Christ. Quant au baptême de l'Esprit, il nous est donné justement pour nous faire atteindre concrètement dans tous les aspects de notre vie pratique la perfection que nous avons déjà reçue dans notre nouvelle nature spirituelle, dès l'instant de notre nouvelle naissance. Mettez donc rapidement votre vie en règle si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau et d'esprit. Demandez au Seigneur qu'il vous mette en relation avec une assemblée ou simplement l'un de ses disciples qui acceptera de vous plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, et même sans attendre d'être baptisé d'eau, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit, parce que vous voulez obéir au Seigneur et aller jusqu'au bout avec lui. Puis, croyez que Dieu vous a exaucé et qu'il vous a rempli de son Saint-Esprit. N'attendez aucune manifestation visible pour le croire. Mais dès que vous aurez cru, sachez que rien ne s'oppose à présent pour que vous parliez de nouvelles langues et que vous exerciez tous les dons de l'Esprit, selon que l'Esprit vous conduira. Le véritable disciple du Seigneur est constamment rempli de la pensée des choses célestes, des choses qui concernent le Seigneur et son royaume. Il pense constamment aux choses d'en haut, son cœur n'est pas attaché aux choses d'en bas. Il court vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il sonde les Écritures. Il veut approfondir sans cesse sa communion avec son Seigneur. Il veut le connaître tel qu'il est. Il est animé de l'état de l'esprit de l'apôtre Paul.